Bonjour tout le monde, bienvenue au Carrefour de l'Évangile. Ce dimanche, nous avons un invité spécial. C'est un ami, il est pasteur à Gaspé et puis il est vraiment pas trop loin, mais il se trouve que je peux l'inviter à venir directement dans notre belle région de la Matanie. Alors, sans plus tarder, on va parler avec notre ami Jacques. Comment ça va? Ça va bien, et vous? Ah, bien aussi. Comment ça va, Jacques? Chez vous, ça se passe bien le confinement? Oui, ça se passe bien. Écoute, Dieu est bon, nous autres, dans toute cette situation-là, on habite dans l'Église. Et puis, comme il y aura pas de réunion ici en tant que telle avant un bout, eh bien, en tant que famille, on a envahi l'espace de l'Église. Fait que nos enfants, ils ont une grande salle pour faire l'école à la maison, puis jouer à leurs jeux, puis faire toutes sortes de choses. Et puis, ben, qu'est-ce que tu veux? On est un peu dans la même situation aussi que vous, dans le sens qu'on est confinés en Gaspésie, pauvre de nous. On est pris pour être ici. Fait que non, franchement, là, on est très reconnaissant. Et puis, comme tout le monde, eh bien, on fait de notre mieux pour s'adapter à la situation, pour essayer de fonctionner en tant qu'Église, même dans cette période-là. Donc, j'imagine qu'on fait comme vous, là, on diffuse nos réunions en ligne et puis on a des rencontres sur Zoom pour la prière, études bibliques, puis ces choses-là. Excellent. Ben merci, merci mon Jacques. Alors, sans plus tarder, je vais te laisser nous apporter le message. Il se trouve que tu m'as donné un peu une introduction tantôt. J'ai l'eau à la bouche juste à y penser. Fait que je me réjouis de t'écouter. Alors, bien sûr, je vais te passer le message. Bon, ouais, on est dans une époque, une époque très particulière. On est tous confinés à la maison à cause du COVID-19 qui rôde et puis à cause de toutes les restrictions du gouvernement, surtout parce qu'on veut en fait respecter les restrictions du gouvernement. Mais c'est ça, on est vraiment dans une époque particulière. Il y a eu une autre pandémie en 1918, la grippe espagnole, et ça ne devait pas être vécu de la même façon du tout. Les gens, il n'y avait pas, surtout la grosse différence, c'est Internet et les réseaux sociaux. Et puis, je dirais que ce qui est vraiment super avec les réseaux sociaux, c'est que tout le monde peut dire ce qu'il veut. Il y a vraiment une liberté d'expression là. Tu peux parler de Jésus, tu peux parler de tout ce que tu veux. Mais ce qui est vraiment déplorable avec les réseaux sociaux, c'est que tout le monde peut dire ce qu'il veut. C'est le revers de la médaille, puis c'est la même chose. Puis il y a tout le phénomène des fake news, duquel on a tellement parlé dans les dernières années, mais qui, dans la situation actuelle, est tellement ben justement, d'actualité, c'est comment on fait la différence entre une fake news et une vraie nouvelle? Ouais. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et puis, dans tout ça, Facebook, YouTube se sont proposés pour aider à faire le ménage. Et puis, peut-être que c'était extrêmement bien intentionné. Probablement que c'était bien intentionné, mais ça leur donne tout de suite l'air d'être le Big Brother, les gens qui contrôlent l'information, ils ont un nouveau pouvoir. Maintenant, on peut décider ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Puis maintenant, comment on sait s'ils n'essayent pas de nous cacher la vérité? Comment on sait si, à un moment donné, ils ne voudront pas tout simplement censurer tous les chrétiens? Honnêtement, on ne peut pas connaître leurs intentions, mais en même temps, on peut comprendre qu'ils aient voulu essayer de faire quelque chose pour nous aider. Mais qui peut vraiment nous aider à trouver la vérité? Et puis, c'est ça, dernièrement, avec le coronavirus, c'est vraiment quelque chose où est-ce que c'est difficile de faire la part des choses. Il y a vraiment toutes sortes de nouvelles qui circulent. Il y a des vidéos qui sont mises, puis ils sont enlevées, puis il y a des gens qui nous disent « Ah, ça c'est vrai, non, c'est pas vrai. » Puis comment on discerne le vrai du faux? Donc, on va explorer aujourd'hui comment on trouve la vérité. Et puis, pour explorer ça, j'ai choisi un passage que je crois bien que vous avez lu en tant qu'Église il n'y a pas longtemps, dans Jean 20, euh, où est-ce que Marie de Magdala se retrouve devant le tombeau vide. Puis, elle se pose plein de questions. Puis alors qu'elle partage ça, il y a plein de gens qui se posent plein de questions.
Et puis là, on les voit naviguer au travers, mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'est quoi la vérité? Donc, on va explorer ça ensemble. Mais avant de plonger dans l'histoire, je voulais juste parler un peu sur deux approches qu'il y a dans notre société pour trouver la vérité, ou possiblement même ne pas la trouver. Une approche qui est le modernisme. Et puis, dans le fond, on doit beaucoup au modernisme. Le modernisme, c'est on se fie sur la science pour trouver la vérité. On veut des preuves solides. On veut savoir concrètement c'est quoi vraiment qui se passe. On veut comprendre pour bâtir, pour être capable de construire de quelque chose de solide. Donc, le modernisme veut des preuves solides, veut trouver la vérité. Mais en réaction au modernisme, il y a le postmodernisme. Le postmoderniste, lui, trouve que les modernistes sont des dictateurs des contrôlants et malhonnêtes. C'est comme la vérité, toi, tu as la vérité. Comment on peut être sûr de ça? Mais surtout, c'est comme, peux-tu essayer de respecter, toi, avec monsieur vérité absolue, respecter ceux qui sont différents? Okay? Et puis, la valeur la plus importante dans le postmodernisme, c'est vraiment le respect. Okay? Donc, ils veulent que les gens différents puissent être respectés. Et puis, on peut le voir, entre autres, dans tout ce qui est du dossier de l'homosexualité, toutes les LGBTQ, l'importance du respect de ce qui est différent. Pour eux autres, c'est la vache sacrée, là. Donc, mais ça, le postmodernisme implique une façon de penser qui est quelque chose peut être vrai pour un, mais pas pour l'autre. Donc, il n'y a pas de vérité absolue. Tout est relatif. Et puis, il y en a qui vont en arriver à dire vraiment la vérité n'existe pas. Parce que une vérité peut être vraie pour un, mais faux pour l'autre. Okay? Mais ça, malheureusement, ça ne peut pas être vrai. Et c'est très difficile d'argumenter. En fait, c'est très frustrant d'argumenter avec un postmoderniste. Je l'ai fait. Tu peux lui montrer la preuve absolue que sa façon de penser ne fonctionne pas, mais pour lui, c'est comme, voyons, regarde là, t'es dans le champ, c'est comme, il n'y a pas moyen d'argumenter. Mais c'est ça, la vérité n'existe pas, ça ne peut pas être vrai, parce que si l'énoncé, la vérité n'existe pas, est vrai, eh bien, il y a un énoncé de vrai, mais l'énoncé de vrai, c'est la vérité n'existe pas. Fait que ça se contredit tout seul. OK? Donc, ça ne prend pas un bac pour comprendre que la vérité n'existe pas, c'est pas vrai. Il y a une vérité. Il y en a une. Donc, on va aller dans notre histoire de Marie de Magdala, dans Jean 20, et puis on va explorer comment Marie et, entre autres, Pierre et Jean veulent trouver la vérité. Donc, Jean 20, versets 1 à 18, on commence au verset 1. Donc, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Évidemment, ici, on se rappelle que Jésus a été crucifié, son corps a été mis au tombeau, il était mort, et puis il y a une grosse pierre qui avait été roulée, et puis, entre autres, il était supposé avoir plein de soldats qui étaient là pour garder la pierre. Et il n'était pas supposé avoir aucune possibilité que Jésus soit enlevé de là. Mais elle se retrouve devant une évidence. La pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Et on voit ici à quel point elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Vraiment, ils l'ont enlevé, il y a quelqu'un qui l'a enlevé. J'ai aucune idée de ce qui vient de se passer, j'ai aucune idée de où est Jésus. Pierre et l'autre disciple sortirent et ils allèrent au sépulcre. Et on peut voir ici qu'ils ont finalement une approche qui est un peu moderniste. Ils veulent aller vérifier, OK, on vient d'avoir une nouvelle, c'est-tu vrai? Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je vous recommande. Parfois, on voit toutes sortes de choses arriver sur Facebook.
c'est bon d'aller vérifier des fois. Au moins, là, c'est pas juste une petite recherche Google pour voir c'est-tu un hoax, c'est-tu quelque chose qui circule depuis 3 ans, puis que mon oncle a passé à un, puis que ma tante a passé à l'autre, puis qui roule comme ça depuis ce temps-là, puis qui est même pas vrai finalement. Okay? C'est bon de vérifier les choses. Et Pierre et Jean, ben, ils font quelque chose de très louable. On va aller voir ce qui se passe. Ils veulent aider Marie de Magdala à trouver ce qui se passe. Et oui, ça fait penser aussi à Thomas aussi à quelque part. Tu sais, on peut reprocher à Thomas de manquer de foi. Mais c'est ça, c'était la même chose. Si je ne vois pas dans les mains de Jésus la marque des clous, si je ne mets pas mes doigts dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. C'est ce qu'il dit au verset 25. C'est une approche vraiment moderniste. Je veux vérifier les choses. Et c'est bien. Donc, continuons. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Et j'aime beaucoup le langage ici. Ils viennent, ils voient les choses, ils vérifient, ils inspectent. Ils sont en train de chercher, de regarder avec leurs yeux, de toucher avec leurs mains, de voir c'est quoi la vérité, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi l'état des choses actuelles pour essayer de comprendre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit, et il crut, parce qu'il a vu. Il a cru quoi? Il a cru que Jésus n'était plus dans la tombe. OK? Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. J'aime beaucoup ce petit verset-là que Jean nous donne. Et ici, c'est ça, c'est vraiment une petite touche spéciale de l'auteur qui est là, puis qui veut vraiment passer un message, alors qu'il est en train de nous raconter l'histoire. Selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Okay? On a trois personnes qui sont là, qui ne comprennent pas ce qui vient de se passer, qui fouillent, qui touchent, qui cherchent des preuves, okay? Et qui ne comprennent pas encore que Jésus leur avait déjà parlé de ce qui se passait, que Jésus leur avait déjà montré dans les Écritures ce qui était en train de vivre maintenant. Et c'est vraiment un petit message que Jean nous passe ici comme ça, là. Les Écritures disent la vérité. Okay? Après avoir vécu tout ça, là, moi, l'apôtre, après avoir été avec Jésus, qui nous a enseigné et montré les Écritures, après l'avoir vu, accomplir les Écritures, après avoir vu ce qui s'est accompli, oui, les Écritures disent la vérité. Et puis, Jésus est celui qui leur a enseigné les Écritures. Et on a besoin de Jésus aussi pour nous enseigner la vérité au travers des Écritures. C'est vraiment un petit mot de l'auteur ici qui est tellement important. Important. Puis pour les modernistes et les postmodernistes, ça ici, c'est de la folie. Okay? Les modernistes veulent une preuve complète de la fiabilité des Écritures avant même de vouloir accepter qu'on leur en parle. Les postmodernistes, eux autres, ils ne veulent pas qu'on leur impose les Écritures. C'est comme, pourquoi, tu sais, je ne veux pas de dictateur qui va me dicter la vérité. Okay? Je ne veux pas tes Écritures non plus pour me dicter la vérité. Donc, et pour les modernistes et pour le postmodernisme, c'est de la folie. Mais c'est ça, c'est comme ça. Je vais prendre une petite pause ici pour vous faire une illustration. Okay? Comment on trouve la vérité? J'ai une boîte ici.
que vous pouvez voir. C'est une belle boîte blanche. Et puis, ben, si je brasse comme ça, vous pouvez entendre qu'il y a quelque chose dedans. Et maintenant, on va faire une expérience virtuelle très frustrante, surtout pour le moderniste. Okay? Il y a quelque chose dans la boîte. Moi, je sais c'est quoi, c'est moi qui l'ai mis. Toi, tu sais pas c'est quoi. Tant que je n'ouvrirai pas la boîte pour vous le montrer, vous ne saurez pas c'est quoi. Mais c'est ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je n'ouvrirai pas la boîte. Je ne vous le montrerai pas. Parce que dans la vie, souvent, c'est comme ça. Il y a une vérité qui est là, mais elle n'est pas accessible. On n'y a pas accès. Pour quelque raison que ce soit. Aujourd'hui, la raison pour laquelle vous n'avez pas accès à ce qui est dans la boîte, c'est que je ne suis pas physiquement avec vous. Vous n'y avez pas accès. Et puis que moi, je ne peux pas vous le montrer. Je ne veux pas vous le montrer pour le moment. Okay? Très frustrant pour le moderniste. Okay? Et puis, vous savez, moi, j'ai étudié en informatique. Mes cours préférés, ça a été les cours d'intelligence artificielle. Et puis, quand on faisait de l'intelligence artificielle, on programmait un agent qu'on peut appeler, là. On programmait notre entité d'intelligence artificielle et il fallait que cette entité-là ait des perceptions. Les perceptions, c'est ce que l'entité est capable de voir, c'est ce qu'on va lui donner comme entrée. Okay? Qu'est-ce que, tu sais, mettons que c'est un robot qui a des caméras. Bon, ben, ses perceptions, c'est ce qu'elle voit. Puis nous autres, dans le fond, on est des entités avec des perceptions. On a des yeux, on a des oreilles. Mais ça, ça a une limite, ce qu'on voit et ce qu'on entend. Ensuite, à l'intérieur, il y a un modèle qui est fait. Donc, c'est une représentation de ce avec quoi on interagit. Ce n'est pas ce avec quoi on interagit, c'en est une représentation qui est fiable ou pas fiable. Puis on programme l'intelligence artificielle, on essaie de la faire le plus fiable possible. Ensuite, l'entité va essayer de prendre des décisions et de faire des actions. Okay? Mais vous voyez ici qu'il y a une limite à l'intelligence artificielle, selon ce qu'elle perçoit, selon ce qu'elle est capable de conceptualiser. Nous autres, en tant qu'être humain, on est exactement comme ça. On est limité selon ce qu'on est capable de voir, de toucher, de percevoir. On est aussi limité dans ce qu'on est capable de modéliser à l'intérieur. Donc, malheureusement, on a des limites. On est limité et on ne pourra pas tout savoir, malheureusement. Donc, désolé, chers modernistes, vous ne pourrez pas tout savoir, mais la vérité est quand même là. Maintenant, post-moderniste. Peu importe c'est quoi votre opinion sur ce qu'il y a dans la boîte, ça ne changera pas ce qu'il y a dans la boîte. Il n'y a rien qu'une seule vérité. OK? C'est ça. Votre désir n'influence pas la vérité à l'intérieur. Hein? Puis à tous les deux, la seule façon de savoir ce qu'il y a dans la boîte, c'est que vous me trouviez et que moi, j'accepte de vous le révéler. Donc, pour connaître c'est quoi qui est vrai dans ce monde, okay? On doit rechercher le Créateur, le seul qui sait tout. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je sais que ça, c'est inacceptable, et pour le moderniste et pour le postmoderniste. Mais c'est ça. Désolé, la gang. On va continuer le reste de l'histoire. Donc, ils ne comprenaient pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. »
Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Ça, c'est incroyable. On est limité dans notre recherche de la vérité, mais celui qui est la vérité, celui qui sait tout, veut se révéler à nous personnellement. Ce jour-là, Marie de Magdala, c'est Jésus, en fait, qui est venu vers Marie de Magdala et qui s'est fait connaître à elle. Mais ce qui est vraiment touchant, c'est de voir aussi la relation qui était là. C'est comme Marie. Tu sais, je te connais, je t'aime, je suis avec toi. Et puis elle qui le voit, qui dit Maître. On sent vraiment la relation qui est là. Et c'est vraiment comme ça que Dieu veut se révéler à nous. C'est vraiment ça qu'il veut se révéler à nous et être celui qui nous guide au travers de notre recherche de la vérité. Il y a un autre passage qui m'avait vraiment touché à ce niveau-là. C'est dans Genèse 3, et on va juste le lire rapidement. Mais oui, je veux souligner quelque chose. Donc, Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Et moi, ce qui m'avait touché vraiment à un certain moment donné, c'est « Qui t'a appris que tu es nu? » Si j'étais nu, j'aimerais ça le savoir. Mais Dieu avait choisi de créer l'homme sans qu'il sache. Et ça, c'est avant la chute, avant qu'il soit corrompu par le péché, avant qu'il soit à une version moins bonne de ce qu'il était au départ. Il ne savait pas qu'il était nu. C'est tout un angle mort. OK? C'est un méchant angle mort. Mais pour moi, ça m'a comme parlé dans le sens, hey, Dieu ne m'a pas créé pour que je sache tout. Il m'a créé pour que je sois en relation avec lui qui sait tout. Et ça, c'est frustrant pour quelqu'un comme moi. Vous savez, je suis quelqu'un qui veut comprendre les choses. J'aime beaucoup les échecs. J'aime ça étudier les échecs. J'aime ça être en contrôle de ce qui se passe. Et puis, faire des plans. Et puis, vraiment, tu sais... Mais Dieu ne m'a pas créé pour que je sache tout. Oui, il nous a donné une intelligence. Oui, il aime ça qu'on cherche la vérité, qu'on sache des choses, mais on n'a pas été créé pour tout savoir. On a été créé pour être en relation intime avec celui qui sait tout. On a été créé pour prendre sa main et que lui, il nous aide à naviguer au travers de l'incertitude, au travers des choses qu'on ne comprend pas parfois, et pour que lui nous révèle ce qu'on a besoin de savoir, simplement. Et c'est comme ça que le chrétien trouve la vérité. Ah. Vous savez, ce qui est dans la boîte ici, ça ne changera pas grand-chose à votre vie, OK? Vous pouvez entendre, c'est un petit objet dur. Ça pourrait être n'importe quoi, je ne vous le dirai pas par principe. N'importe quoi. Okay? Mais ça ne change pas grand-chose dans votre vie au final. Okay? Vous allez pouvoir continuer de manger chez vous, travailler et
faire vos choses, subvenir à vos besoins. Ça changera. Vous allez pouvoir dormir les deux yeux fermés, à moins que ça vous stresse vraiment. Là. Si ça vous stresse vraiment, appelez-moi, puis on va régler ça. Quand j'avais prêché ça à mon église, il y a une dame là, qui était vraiment dérangée, puis elle m'a appelé, puis elle m'a demandé c'était quoi qu'il y avait dans la boîte, et je lui ai dit. Mais c'est ça, ce qui est là-dedans, ça ne change pas grand-chose. Ce n'est pas toutes les vérités qu'on a vraiment besoin de savoir. Mais je peux vous dire une chose. Ce qui est dans les Écritures, c'est ce que Dieu considérait qu'on avait vraiment besoin de savoir. C'est ce qui nous aide vraiment à naviguer avec succès dans notre vie. Toutes ces histoires-là de s'aimer les uns les autres, à avoir des bonnes relations les uns avec les autres, tout comment discerner le bien du mal et tout ça, ce qui est dans la Bible. Okay? Ce qui est dans la vérité que Dieu nous a révélé, c'est ce qui est vraiment utile dans notre vie. Okay? Présentement, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas d'où vient le coronavirus. Okay? Je vois les débats arriver sur Facebook, mais au final, ça ne changera pas grand-chose pour moi. Je sais que ce qui va vraiment changer quelque chose pour moi, c'est ce qui se trouve dans les évangiles, dans mon Nouveau Testament, dans mon Ancien Testament. Donc, c'est sur ce livre-là qu'on doit se concentrer. On doit lire les Écritures plus qu'on regarde Facebook ou les nouvelles ou n'importe quoi d'autre. C'est ce qui va vraiment nous aider à fonctionner avec succès dans notre vie. Et puis, on peut faire confiance au Saint-Esprit, à Dieu, à Jésus qui nous tend la main et qui veut nous guider. Donc, c'est ce que j'avais pour vous ce matin. Et j'espère que ça va vous aider dans votre journée. Oh, merci. Merci, mon cher Jacques. C'est puissant. Une des choses que je retiens de ce que tu dis, c'est cette image de la boîte. Ça me fait vraiment penser que on est à la recherche de quelque chose de secret. Oui. C'est comme tout ce qui est secret, on veut le savoir, ou tout ce qui est caché. Mais un jour, tous nos péchés, toutes nos choses secrètes vont être aussi dévoilées. Absolument. Puis ce qui est fascinant là, dans ce que tu nous as expliqué aujourd'hui, c'est vraiment l'importance. Il n'y a pas une position moderniste ou postmoderniste qui est plus importante que l'autre. En fait, l'important, c'est que la vérité nous rende libres. Oui. Parce que c'est elle qui vient, en fait, qu'à partir du moment qu'on est chrétien, elle vient en nous. Pour ouvrir la boîte, ça va mal. C'est ça. En fait, je n'ai pas pris le verset dans ma prédication, mais Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et puis, c'est ça la liberté, c'est ça, c'est ce qui peut nous arriver de plus beau. Ben moi, j'aimerais prendre l'opportunité, si jamais c'est la première fois que vous écoutez un message de l'Évangile, j'aimerais vous inviter à faire comme les apôtres, à l'accepter. Accepter Jésus, à accepter la vérité qu'il vous offre ou même cette interprétation de la vérité qui vient de lui. J'aimerais vous inviter à prier. Est-ce que tu peux prier avec les gens, Jacques? Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Seigneur Dieu, on vient devant toi en reconnaissant humblement qu'on ne peut pas tout savoir. Tu nous as créés avides de connaître la vérité et je crois que tu aimes voir les gens chercher la vérité, que tu aimes voir les gens fouiller, mais tu aimes surtout qu'on soit à ta recherche, à la recherche de qui tu es, à ta recherche. Et puis, tu t'es pas caché, Seigneur Dieu. Tu t'es révélé à nous, entre autres, au travers de la Bible, où est-ce qui nous parle de Jésus qui est venu sur la terre, de toi qui est venu sur la terre pour te révéler et pour nous libérer, Seigneur. Et puis, oui, Seigneur, tu t'es révélé à plusieurs personnes aussi de plusieurs autres façons en opérant des miracles dans nos vies. Tu as libéré mon père de la drogue, tu m'as guéri physiquement d'un mal que j'avais. Tu t'es révélé de plein de façons. Et je sais que
Pour les gens qui nous écoutent présentement, tu peux te révéler d'une façon ou d'une autre et je prie pour cette révélation-là. Tu peux te révéler de tellement de façons, Seigneur. Viens te révéler aux gens qui nous écoutent. Viens leur faire une petite touche qui dit « Oui, c'est moi, je suis là. Ce que j'ai dit est vrai. » Et puis, je prie simplement qu'on puisse choisir de juste prendre ta main à chaque jour pour comprendre ce qu'on doit faire aujourd'hui, pour que tu nous révèles ce qu'on a besoin de savoir aujourd'hui, et puis que tu nous aides à naviguer dans les eaux troubles dans lesquelles on navigue présentement. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Fait que si c'est la première fois que vous décidez d'accepter Jésus dans votre cœur, j'aimerais ça vous inviter maintenant à contactez-nous, appelez-nous. On veut vraiment faire connaître la personne de Jésus-Christ. Nous autres, en tant qu'Église, se faire connaître, c'est une chose, mais connaître Jésus, c'est la chose la plus merveilleuse. Puis, laissez-vous pas arrêter au nom Carrefour de l'Évangile ou aux personnes ou même à nous. Laissez-vous rencontrer par Jésus. Lorsque Jésus rentre dans une vie, il la transforme. Lorsque Jésus est rentré dans la vie de Marie-Madeleine, il l'a transformée pour en faire une disciple. Puis je veux vous encourager parce que lorsque Jésus transforme, quel que soit ce qui se passe sur la planète, bien, il est en charge puis il prend soin de vous. Bien, merci mon cher ami Jacques. Puis je veux juste remercier d'avoir accepté mon invitation. Et puis c'est vraiment un plaisir toujours de pouvoir t'écouter. Tu es un homme d'une grande sagesse. Je sais que des fois, c'est dur à prendre pour toi parce que tu as une certaine humilité que je trouve exemplaire pour moi. Et puis, j'aime ce que tu amènes comme message, puis je sais aussi que tu le vis dans ta vie de tous les jours. Que le Seigneur te bénisse, mon cher Jacques, et qu'il bénisse toute ta famille.